passe maintenant au prix Institut Mines Télécom, Académie des sciences. Il y a en fait 2 prix, le Grand Prix et le prix Espoir, mais il y a 3 lauréats. Donc j'invite Pierre Comon et Ange Nziou, et puis Johan Mihai Miron à venir nous rejoindre. Alors, d'abord pour le prix lui-même, c'est l'Institut Mines Télécom, considérant la nécessité de valoriser la recherche en partenariat avec les entreprises et l'innovation, souhaite distinguer des talents en créant 2 prix scientifiques, donc ça fait déjà, c'est la 2e année, un grand prix et un prix Espoir décernés conjointement avec l'Académie des sciences dans les domaines suivants: sciences et technologies de la transformation numérique dans l'industrie, sciences et technologies de la transition énergétique et ingénierie de l'environnement. Alors, le Grand Prix est décerné conjointement à Pierre Comon, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique GIPSALAB Grenoble, et Ange Nziou, professeur à l'IMT Mines d'Albi, au laboratoire Rhapsody, c'est une unité du CNRS, et de l'Institut Mines Télécom à Albi. Pierre Comon est reconnu au niveau international pour ses contributions majeures en traitement du signal. Après avoir posé les bases théoriques statistiques des méthodes de séparation de sources fondées sur l'hypothèse d'indépendance, qui ont permis des avancées considérables en matière de séparation aveugle, Pierre Comon s'est ensuite consacré à la question de la factorisation tensorielle, démontrant le rôle central que joue la notion de rang des tenseurs pour une généralisation de la problématique de séparation de sources. Ses apports en matière d'application concernent les télécommunications, les réseaux de capteurs ou la santé, autant de domaines qui démontrent la portée et l'impact de ses contributions. Ange Nziou, spécialiste de génie des procédés pour ses travaux dans le domaine de la catalyse hétérogène et des procédés thermochimiques pour la valorisation des déchets, notamment issus de la biomasse, avec comme originalité le développement d'adsorbants et catalyseurs à base de phosphate et de carbone renouvelables. Cela a permis, par exemple, de concevoir un procédé de piégeage de l'hydrogène sulfuré, H2S, dans des effluents gazeux, ou un procédé de dépollution de substances contaminées par des métaux lourds, un procédé exploité à l'échelle industrielle. Ange Nziou apparaît ainsi comme un leader à l'échelon international du domaine de la valorisation des déchets, une thématique importante et de grande actualité. J'ai l'impression qu'Johan Mihai Miron n'est pas là. Est-ce que c'est... Si. Et venez nous rejoindre. Le prix Espoir. Alors, Johan Miron est chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique, laboratoire SpinTech de l'Université Grenoble-Alpes du Commissariat à l'énergie atomique, pour sa contribution majeure à la découverte du retournement de l'aimantation induite par les couples de spin-orbite. Cette découverte ouvre un potentiel significatif pour la réduction de consommation énergétique et de fiabilité des MRAM, le seul type de mémoire non volatile compatible avec l'évolution en vitesse des derniers processeurs. Ces mémoires devraient à terme se substituer aux mémoires de type SRAM au plus près des processeurs. Objet de nombreux brevets, les travaux de Johan Mihai Miron ont contribué à la création d'une start-up, Antaios, qui a reçu en 2016 le grand prix du concours de la création d'entreprises innovantes, ILAB. Johan Miron, dont les travaux sont largement reconnus au niveau mondial, sont soutenus depuis 2014 par une ERC Starting Grant.